zwei, drei, aus. Coucou les assoiffés de sang fictif. On se retrouve cette semaine pour notre avant-dernier top de l'été. On va vous parler de nos plaisirs coupables. Ouh. Ces films généralement peu appréciés de la majorité mais que nous on aime et on assume. Ce top a été suggéré par un de nos plus fidèles assoiffés, le bien nommé Libelle Pièce. Numéro 13. 6e film de Quentin Tarantino, il n'est pas souvent cité dans les préférés et beaucoup le trouvent nul à chier. Moi je l'aime bien. Il n'est pas dans mon top 3 Tarantino, mais j'ose affirmer que je le préfère à Pulp Fiction. J'irai même plus loin. Je situe Pulp pas loin du bas de l'échelle. Ce que j'adore, c'est l'originalité du modus operandi du tueur. C'est un cascadeur de métier qui provoque de terribles accidents de la route dont personne ne sort vivant sauf lui. Normal, il est équipé et c'est un pro. Le fait que Kurt Russell soit la figure centrale du film, je vous cache pas que ça fait toujours plaisir. C'est vrai que pendant la première partie de Boulevard, on ne sait pas trop où on va. Mais c'est comme d'hab, Tarantino nous laisse le temps de faire connaissance pour mieux nous blouser ensuite. Son cinéma reste spécial, et je comprends qu'on puisse pas accrocher. Numéro 3, Independence Day. ID4, si tu veux te la péter. Alors dans ce top, je vais pas essayer de vous vendre les films. Hein. Je sais qu'ils sont pas terribles, plein de défauts et de clichés, ils ont une réputation de navets désastreux, mais je m'en fous. Je les kiffe quand même. Chacun sa sensibilité et ses goûts, comme on dit. Il y aura un autre top sur les suites ratées, mais il y a sûrement des gens qui les aiment. Hein. Après tout, Jules et Aya Nakamura sont en tête des ventes, alors bon... Bref, Independence Day, c'est l'arrivée d'une armée d'extraterrestres qui sont pas là pour une compète de pétanque. Ils veulent nous atomiser. Malheureusement, il se pointe le jour du 4 juillet. Une date très importante pour les Américains qui vont se rebeller et sauver les États-Unis et le monde grâce à un scientifique habitué aux échecs, le jeu, hein, parce que sinon... et un Will Smith pilote de chasse qui n'apprécie pas que les aliens sifflent sa stripteaseuse de copine. Keep my wife's name out your fucking mouth! Tout y est en termes de patriotisme débridé. Les outcasts deviennent des héros à l'image de l'alcoolique du coin, précédemment enlevé par des aliens, qui dit, hein. Tell my children, I love them very much. All right, you alien assholes. In the words of my generation, up yours! Hello, boys! I'm back! What your father did was very brave. You should be proud of him. I am. Ben oui, c'est un peu cucu la praline, mais ça marche avec moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors il y a aussi le président qui déclame un discours qui émeut aux larmes les soldats au point de lui faire le salut militaire le plus puissant de toute l'histoire du cinéma. The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. Non mais vous l'avez vu celui-là? Ce figurant mérite des royalties. Voilà. Alors on a ce même président qui pilote également un avion et se bat en première ligne. La zone 51 existe et est dirigée par un geek un peu zinzin, forcément. Well, guess you'd like to see the big tamale, huh? Follow me. Ça pète de partout, la Maison Blanche explose, c'est fun. C'est Roland Emmerich aux commandes, l'Allemand le plus américain du monde. Stargate, avec ses soldats américains qui sauvent une civilisation. The Patriot, tout est dans le titre, où Mel Gibson gagne la guerre d'indépendance à lui tout seul. White House Down, où un étalon américain sauve le président des States. Godzilla, où un Américain répare les conneries des Français. Aïe, je vous passe tous les autres films catastrophes aux proportions bibliques, hein, où les Américains ont des idées pour survivre et sauver les gens. Ou encore Midway, célèbre bataille que les Américains gagnent. En gros, c'est Pearl Harbor 2, la revanche.
le Rocky 2 du film de guerre. Bref, c'est tellement abusé, Independence Day, que c'est jouissif. Et d'ailleurs, je place aussi Armageddon avec Bruce Willis au même niveau. Hein. Il y a des scènes pareilles qui me font chialer, quoi. That man's not a salesman. That's your daddy. I wanted to say that I'm sorry. Voilà, on peut passer au suivant. Número 2. Après avoir choqué certains avec son Green Inferno, et que d'autres ont trouvé ridicule, mais moi j'aime bien, Eli Roth s'est pris une autre vague de critiques avec Knock Knock. C'est l'histoire d'un père de famille bien sous tout rapport, qui cède à la tentation d'un double combo brunette-blondinette. Une fois l'affaire réglée, il faut partir mesdemoiselles. Mais les belles se trouvent très bien où elles sont, et elles font passer une très mauvaise journée à notre infidèle d'un jour. J'adore ce film vénéneux à souhait, avec ce malsain qui s'installe gentiment mais sûrement. La fin est si inattendue et tellement drôle, sauf pour le perso principal. Le coup du like m'a achevé. Le reproche que j'ai le plus souvent lu, c'est envers les performances de Ana de Armas et Lorenza Izzo. On leur en veut de trop cabotiner. Mais je suis pas d'accord, ça va justement très bien avec leur perso borderline déglingué. Et moi je trouve qu'elles assurent le job. En numéro 2, Best of the Best, de Robert Radler. Une histoire de compétition de taekwondo entre Américains et Coréens. Un peu comme si l'Angleterre participait à Top Chef avec des Français. Ça sent l'hécatombe. Mais ce sont des Américains motivés, avec un Américano-Coréen dans l'équipe pour aider un peu. On suit donc le parcours de nos 5 héros pendant leur entraînement de 3 mois en vue de prendre une branlée. Eric Roberts, frère de Julia Roberts, joue le rôle de sa vie et ça fait plaisir. Mais bien qu'il tienne le haut de l'affiche, c'est un piège. Le héros, le vrai héros, c'est Philippe Rhee, Tommy Lee dans le film. Et c'est grâce à lui que le film est mortel, car il est hyper bon dans ce qu'il fait. Dans Best of the Best, il veut se venger du champion coréen qui a tué son frère lors d'une précédente rencontre, Dae-han. Le méchant pas si méchant est incarné par le vrai frère de Philippe Rhee, à savoir Simon Rhee. Vous suivez ? Il y a également le bien enrobé Chris Penn, frère de Sean Penn, qui joue un trou du cul raciste, mais qui est le seul, à part Philippe, à pratiquer un peu de sport de combat. Mais en fait, il est sympa à la fin. C'était une couverture, un mécanisme de défense. Le coach est un salaud hyper dur, mais c'est pour leur bien. Il y aura des tensions entre les membres de la team, des traumas, des peurs, mais comme on est des bonhommes, on se le dit car on ne cache pas ses émotions. Je ne peux pas affronter Dae-han. Pourquoi? Je ne peux pas affronter Dae-han. Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? Dae-han a tué mon frère au cours d'un tournoi amical comme celui-ci. Pourquoi tu m'en as jamais rien dit? C'est pas ton problème. Tout ça, c'est du baratin, mec. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien. Dis ce que tu penses. Je n'ai qu'une envie, c'est de tuer ce salopard. Eh ben, vas-y, tue-le, salopard. Alex! J'ai peur, si tu veux le savoir. Nos amis finiront par devenir une équipe soudée, prête à en découdre. Et on pleure à la fin. Alors oui, c'est cousu de fil blanc, on voit les péripéties venir à 10 bornes. On parle d'Alex, le faux héros, plusieurs fois en début de film pour nous dire qu'il a une épaule fragile. Tu la sens, l'épaule de Tchekhov? En gros, c'est un Rocky du pauvre. Mais ça fonctionne pas mal grâce aux Coréens qui envoient de la bûche lors de leur combat. C'est un peu drôle, grâce à Travis, le beauf prétentieux et ses vannes des années 80, qui serait bien évidemment censuré aujourd'hui. Tu veux qu'on reste tout de suite ou on attend un peu? Tu t'es pas regardé? Viens à côté de moi, Rital, pose ton cul. Mais c'est des côtes de porc. Ça, Virgile, c'est de la nourriture pour un blanc qui se respecte. Si tu continues à bouffer cette merde, tu vas devenir comme le jus de citron du bout de la table. Tes yeux vont se brider. Ta queue va rétrécir. Et tu feras marcher ta geisha à la baguette. Il en fait des chinoiseries. Puis tu vas quand même pas aller jusqu'à bouffer du poisson cru. Travis, s'arrête un peu, tu veux. Dis donc, je t'ai pas semé, moi. Arrête. Laisse tomber. Qu'est-ce qui va pas, jus de citron? T'aimes pas mon sens de l'humour? Alors évidemment, l'intérêt principal de Best of the Best réside dans ses combats, surtout le final entre Philippe et Simon Rhee. Ça déboîte sa mère. Alors là, pour le montage, j'ai accéléré un petit peu, hein, c'est un petit peu plus lent que ça, hein, évidemment. Alors sinon, il faut aussi vous mater le 2,
parce qu'il est cool. C'est plus du sport, mais de l'action, et c'est un bon trip de série B, avec une fois de plus de chouettes fights à la présence du psychopathe ancien acteur de porno qui joue face à Schwarzy dans Predator, Sonny Landham. Alors j'ai censuré l'autre machette pour que personne ne développe un complexe d'infériorité. Moi le premier. Allez, comme je suis gentil, je vous laisse un peu de combat. Et après, on passe à la suite. El número 1. Troisième volet, mais aussi troisième lecture de la légende Leatherface, il me semble que TCM3, sobrement intitulé Leatherface, est un peu oublié. Et c'est vrai qu'il passe après 2 réalisations de Toby Hooper, papa de l'histoire. La première cultissime, aussi glaçante que drôle, la seconde une pure comédie horrifique où les reines du gore sont lâchées. TCM3 essaie de renouer avec le premier, mais évidemment que ce sera jamais aussi léché. N'empêche que j'aime bien l'ambiance survival, on est pas mal dans la forêt et on y fait des rencontres sympas. Le casting est intéressant. Oui, vous avez bien vu Viggo Mortensen. La famille est un peu plus nombreuse, elle est vivante et sympa. Ils s'adorent tous malgré quelques disputes. Leurs petits dramas sont rigolos. Leatherface est plus humain, il écoute de la musique, il apprend à écrire. C'est mignon. Et sinon, le commencement aussi est en général plus boudé que le remake, qui était sorti juste avant. Et pour moi, c'est le contraire. Et c'est un de ceux que je regarde le plus volontiers. En numéro 1, Roadhouse, de Roddy Harrington. Considéré comme un gros navet bien beauf, c'est un gros navet bien beauf. Mais bizarrement, il est plutôt culte chez les garçons de ma génération. Ce qui pose pas mal de questions, car le film a un sous-texte crypto-gay qu'il est difficile de ne plus voir quand tu l'as remarqué. Dalton est le meilleur videur du monde. C'est dit dans le scénario, alors c'est vrai. On embauche ce petit gabarit pour remettre de l'ordre dans un club de campagne qui part à volo. Arrivé sur place, Dalton fait le ménage parmi les employés, tous plus incompétents les uns que les autres. La serveuse vend de la coke, le barman pique dans la caisse, le videur se bat pour un oui ou pour un non, un autre baisse tout ce qui bouge dans les réserves, du personnel de qualité, quoi. Malheureusement, Dalton cumule les conneries. Le barman qu'il a viré est le neveu du big boss du coin, une sorte de mafieux qui possède la moitié de la ville. On l'empêche donc de casser des bouches en lui crevant ses pneus, en empêchant les livraisons de whisky, etc. Dalton se fait planter et va se faire recoudre à l'hôpital par une doctoresse super bombasse qui l'invite à sortir. Ça finit en coït contre le mur, mais pas de bol, c'est l'ex du big boss, qui du coup l'a encore plus mauvaise. Dalton appelle son mentor, un autre super videur de 65 ans et boiteux. Mais comme c'est Sam Elliott, on y croit. Il y a un peu de tout dans Roadhouse. C'est pour ça que c'est nul, ou génial, au choix. Un peu de western, un peu de baston, un peu de romance, un peu de philosophie, de la musique sympa et une très belle photographie. Et comme je le disais précédemment, il est rigolo de voir que ce que nous on considère comme un film de bonhomme, c'est en fait un peu un film à tendance crypto-gay. On voit le cul de Patrick Swayze, Sam Elliott se dessape à Ralatub. Le vieux Emmett, qui héberge Dalton, ainsi que le méchant du film, mate le petit Patrick en train de faire du tai chi avec son petit corps huilé. J'ai mon kiki tout dur dans ma salopette. Il y a le bras droit du Big Boss, qui porte une chemise en jean aux manches coupées et torse apparent, qui susurre à l'oreille de Patrick « Les mecs comme toi, je les enfilais en prison. » Des jeux de regard de mâle dominant, c'est assez fascinant en fait. Le réalisateur Roddy Harrington est lui-même gay, et du coup il est possible qu'inconsciemment, ou sciemment, il ait mis un peu de fantasme dans son film. On va pas lui reprocher de sublimer les corps de ses acteurs, hein.
Michael Bay est hétéro, il se prive pas pour filmer des culs et des nichons au ralenti et sans aucune subtilité. On s'inquiétera le jour où un gars nous filmera une chèvre sous une cascade en slow motion et de la musique country. Roadhouse, c'est que du bonheur en fait. Un bon film du samedi soir avec pizza, bière et des potes. Une Kelly Lynch ravissante, avec la robe qu'elle s'est confectionnée grâce à la nappe de la cuisine de mamie, mais bon. Il y a évidemment le fameux monologue sur le fait de rester cool, qui mine de rien tient vraiment la route car il explique au trou du cul agressif que vous n'êtes pas obligé de l'être. Et si tout le monde respectait ce credo, le monde s'en porterait mieux. Be nice. Come on. If somebody gets in your face and calls you a cocksucker, I want you to be nice. Okay. Ask him to walk, but be nice. If he won't walk, walk him, but be nice. If you can't walk him, one of the others will help you, and you'll both be nice. Ah oui, j'oubliais, on arrache une gorge à la fin. C'est badass, à John Rambo. Faut mater. Et puis il y a aussi le fait de voir Patrick avec sa coupe mulet faire une vanne sur les cheveux frisés d'un autre, sachant que les cheveux bouclés c'est intemporel, alors que le mulet est devenu l'étendard de la coiffure de beauf. C'est toujours rigolo. You asshole! What am I supposed to do? There's always barber college. You're a dead man. Et voilà, c'est déjà fini. Et vous, c'est quoi vos plaisirs coupables? Venez vous confesser sans honte dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier top de l'été. Ne le ratez surtout pas. Merci de nous avoir suivis. À plus!